Namasté. Aujourd'hui, je vous propose un cours sur les torsions pour faire du bien à votre dos, pour vous étirer et pour relâcher toutes les éventuelles tensions. Donc, je vous propose ça dans ce cadre magnifique. Et je vous propose donc de commencer avec Sukhasana, la jambe droite croisée devant. Et vous allez fermer les yeux quelques instants. Sentir le poids de votre corps sur les ischions. Et sentir par le poids de ce corps dans les ischions votre connexion à la terre. Vous êtes là assis sur votre tapis. Le corps est posé sur le sol, les ischions sont en contact avec la terre et vous êtes en connexion avec cette terre. Sentez votre respiration, chaque inspire, chaque expire. La poitrine qui se gonfle et qui se dégonfle au gré de la respiration. Inspirez, expirez. Et on va ouvrir les yeux, ouvrir les bras bien grands à l'inspire et venir placer les mains sur les épaules. Et on va créer de grands cercles. Imaginez qu'il y a une mine de crayon au bout du coude et vous faites 3 grands cercles vers l'avant. Vous dessinez de beaux cercles. 3. Et quand vous avez dessiné ces grands beaux cercles vers l'avant, eh bien vous en dessinez 3 vers l'arrière. Super. On va garder les mains sur les épaules et on va faire des torsions. On prend une inspire, on allonge la colonne vertébrale et à l'expire, on va faire une torsion vers la gauche. Inspire, on revient au centre et puis vers la droite à l'expire. Et vous pouvez continuer à bouger au rythme de votre respiration. Ou bien si vous sentez d'humeur dynamique aujourd'hui, vous pouvez faire Kapalabhati, la respiration de feu, et bouger beaucoup plus rapidement. Donc si vous ne savez pas ce qu'est Kapalabhati, restez normalement, sinon... Et on relâche. Super. On va décroiser les jambes et changer de côté. Mais avant cela, vous passez les mains derrière le dos, les doigts qui pointent vers l'avant. Et variation de Purvottanasana, on lève les fesses. On lève la poitrine et on repose. On tend les jambes et maintenant on décroise les jambes et on va mettre l'autre jambe devant, la jambe gauche. Et on va maintenant faire des torsions, mais un petit peu différemment, toujours en dynamique. Donc vous allez, à l'inspire, lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient placer la main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspire, on se redresse. Et on vient placer la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite sur le sol. Et on continue en dynamique. Inspire, les 2 bras vers le ciel. Expire, main droite, genou gauche. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, main gauche, genou droit. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, main droit, genou gauche. Une dernière fois. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, main gauche, genou droit. Et inspire, on revient au centre et à nouveau pour Vottanasana variation, les mains vers l'arrière, les doigts qui pointent vers l'avant et on lève la poitrine et le bassin du sol. Et on redescend. On
vache. Relâchez vos jambes. On va venir à 4 pattes pour venir faire le chat et la vache. Les genoux sont sous les hanches, les poignets sous les épaules. Vous pouvez avancer un peu les mains si les épaules sont raides. À l'inspire, vous allez creuser le dos en partant du coccyx jusqu'à la couronne de la tête. Et à l'expire, vous rentrez le nombril, vous arrondissez le dos. Pareil, du coccyx jusqu'à la couronne de la tête. Inspire, on creuse le dos. Faites bouger les lombaires, mais aussi les vertèbres thoraciques et les cervicales. Expire, on enroule. Et continuez à bouger au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. Puis vous allez tendre la jambe droite vers l'arrière, puis la gauche, on se retrouve dans la planche. Dans la planche, pressez vos mains fermement dans le sol, allongez le coccyx vers les talons, rentrez le bas-ventre vers l'intérieur et imaginez que quelqu'un vient poser sa main entre vos omoplates et que vous venez coller votre dos à cette main. Quelques respirations de plus. Et poussez les fémurs vers l'arrière, chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, privilégiez l'allongement du dos. Si vous avez besoin de plier les genoux pour allonger le dos, pliez les genoux pour rapprocher le nombril des cuisses. C'est vraiment ce qui prime, l'allongement du dos. Et on va faire marcher le chien, donc gardez un genou plié, tendez la jambe opposée, rapprochez le talon du sol et changez de côté. Faites ça plusieurs fois à votre rythme en gardant toujours le dos bien long. Super. Et on va faire des tout petits pas pour ramener les pieds entre les mains. Tout petits pas. Je sais, ça devient de plus en plus dur, mais on continue. Puis, on est dans Uttanasana, on va attraper les coudes. N'hésitez pas toujours à plier les genoux pour rapprocher le nombril des cuisses. Et toujours privilégier l'allongement du dos. Relâchez bien la nuque. Le poids du corps est réparti équitablement entre les talons et les orteils. Vous pouvez jouer un petit peu entre talons et orteils et choisir votre centre à vous, entre les talons et les orteils. On va changer le croisement des coudes, ça va paraître étrange, mais c'est possible. Et on va plier les genoux et on se redresse. On vient debout. Parfait. Donc vous allez trouver votre Tadasana, votre posture de la montagne. Pour cela, vous allez fermer les yeux. Observez toutes les sensations dans votre corps. Observez comment vous répartissez le poids du corps sur les talons et sur les orteils. Observez les tensions que vous pourriez avoir qui se cachent dans votre corps. Parfois c'est la mâchoire, parfois c'est les épaules, parfois c'est les mains, les yeux. Essayez de relâcher quelque chose. Observez si vous avez des habitudes. Et vous allez ouvrir les yeux. Donc Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds sont soit ensemble, soit largeur du bassin, ça m'est égal, c'est le choix du yogi. L'important c'est que les pieds soient parallèles. Et vous allez bien étaler les orteils sur le sol, soulever la voûte plantaire, les 4 coins du pied bien enfoncés dans le tapis.
la base du gros orteil, la base du petit doigt, l'intérieur du talon, l'extérieur du talon. Vraiment sentez la diffusion du poids du corps sur les pieds. Relevez les rotules, engagez les quadriceps. Allongez le coccyx vers le bas, levez le pubis vers le nombril et en même temps rapprochez les côtes flottantes du pubis pour aspirer le ventre vers l'intérieur. On allonge les bras vers le sol, on relâche les épaules. Tadasana, la posture de la montagne. Et on va faire une demi-salutation. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, vous pouvez plier les genoux. Inspire, on allonge le dos. Expire, on relâche. Uttanasana. Et inspire, on fait un grand cercle, on lève les bras vers le ciel. Expire, les bras le long du corps. Surya Namaskara A. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, dos long. Expire, pied droit, pied gauche, on vient dans la planche. Prenez une inspire dans la planche. Et à l'expire, on va plier les coudes, on vient dans Chaturanga. Et on va faire des petites pulsions. Inspire, petit cobra. Expire, on redescend. Inspire, deuxième petit cobra ou peut-être un peu plus d'envergure. Expire, on redescend. Troisième petit ou grand cobra, comme vous choisissez, comme vous se sentez prêt avec votre corps. Expire, on redescend. On rentre les orteils dans le sol et on se repousse, les mains fermement dans le sol, planche. Et chien tête en bas. Relâchez la tête. Poussez les fémurs vers l'arrière. De longues inspires, de longues expires. Vraiment favoriser la longueur du dos par rapport à celle des jambes. Pliez les genoux si le besoin s'en fait sentir. Et pied droit, pied gauche, on ramène les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les bras le long du corps. Deuxième salutation A. Inspire, les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, pied gauche, pied droit, planche, inspire dans la planche. Expire, on descend, Chaturanga. Si on est prêt, chien tête en haut. Les épaules vers le bas, la poitrine vers l'avant. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. N'hésitez pas à toujours plier les genoux un petit peu pour favoriser l'allongement du dos. On pousse ses mains vers l'arrière et les ischions, les petits os des fesses, vers le haut et vers l'arrière pour allonger bien le dos au maximum. Encore 2-3 respires. Vraiment, on sent l'allongement. Imaginez que je vienne pousser sur le haut des fesses, vers l'arrière. On allonge, on allonge. Et à la fin de l'expire, pied gauche, pied droit, on ramène les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on lève les mains au ciel. Et expire. Troisième et dernière. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche. Uttanasana. Inspire, dos long, Ardha Uttanasana. Expire, Chaturanga. Sautez si vous êtes prêt. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Et on va faire un chien un peu plus court, on rapproche les pieds de quelques centimètres. Et avec la main droite, on vient attraper l'extérieur de la cheville gauche ou du mollet gauche, selon ce qu'on peut faire. Et on regarde sous l'aisselle gauche. On relâche et on change de côté. On relâche. Et on va ramener les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et inspire, on lève les bras au ciel. Et expire.
À l'inspire, on va plier les genoux, venir dans Utkatasana, la chaise. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos long. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, on va lever la jambe droite, on plie le genou, on ouvre la hanche. Et on va tendre la jambe droite, on emmène le genou droit vers le coude gauche. On arrondit un peu le dos, on avance les épaules au-dessus des poignets. Et puis genou droit, coude droit. Puis on vient déposer le pied droit entre les mains. Talon gauche au sol, guerrier 1. Et à l'expire, on vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche, on plie le genou, on ouvre la hanche. On reste. Le 2 poids égal sur les 2 mains. On tend la jambe gauche, puis genou gauche, coude droit. Petite torsion donc. On avance les épaules au-dessus des poignets. Puis genou gauche, coude gauche. Pied gauche entre les mains, talon droit au sol, guerrier 1. Et on vient dans la planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. De longues inspires et de longues expires. Presse bien le sol avec les mains. Pousse les fémurs vers l'arrière. Et à la fin de l'expire, on va ramener les 2 pieds entre les mains. Inspire, dos long. Expire, on relâche Uttanasana. Et inspire, on va plier les genoux, venir dans la chaise. Puis on tend les jambes. Tadasana, la posture de la montagne. On va venir envoyer le pied droit vers l'arrière. Les 2 pieds parallèles. Et en partant de la hanche droite, vous allez faire une rotation extérieure de la jambe droite. Le mouvement part vraiment de la hanche droite. Donc du coup, les orteils du pied droit sont vers l'arrière du tapis. On va ouvrir les 2 bras sur le côté. On prend une grande inspire. Et à l'expire, on va venir chercher loin, loin, loin devant. Et on va venir faire Trikonasana, le triangle. Donc dans Trikonasana, c'est vraiment important de presser le gros orteil du pied droit dans le sol et d'avoir le talon droit presque léger, presque j'allais dire soulevé du sol, pour éviter de le faire l'hyperextension du genou et pour aussi favoriser un effet rebond dû à la gravité et éviter de mettre tout le poids de votre bassin sur le fémur droit. Inspire, on se redresse. On referme la jambe droite. Rotation extérieure de la jambe gauche. Les 2 bras tendus. On va venir faire Trikonasana, le triangle de l'autre côté. Donc n'oubliez pas de bien presser fermement le pied gauche dans le sol. Les 2 bras bien ouverts. On allonge bien les 2 côtés du tronc simultanément. Inspire, on se redresse. Et on va venir faire Parvrita Trikonasana. Donc le pied droit, pareil, rotation extérieure. Cette fois-ci, on ferme un peu plus la hanche gauche. Et on va venir mettre la main gauche à l'intérieur ou à l'extérieur du pied droit. Vous pouvez même utiliser un bloc. Et on va lever la main droite vers le ciel.
Vraiment, la main gauche à l'extérieur du pied, c'est vraiment si vous êtes excessivement souple et que vous pratiquez très régulièrement cette posture. Sinon, gardez la main à l'intérieur du pied ou mettez-la même sur le pied ou sur la jambe. À l'inspire, on se redresse et on va faire de l'autre côté. Donc, rotation extérieure de la jambe gauche. Et on va venir déposer, quand on est prêt, la main droite à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. Et le bras gauche vers le ciel. À l'inspire, on se redresse, les deux bras parallèles et on revient à l'avant du tapis. Samastitihi. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, pied droit vers l'arrière, genou au sol. On vient dans Janeyasana, la fente. Vous levez les bras vers le ciel et avant toute chose, vous allez descendre le coccyx vers le sol. Lever le pubis vers le nombril. Donc une fois qu'on a fait cette rotation du bassin, rétroversion, on avance le bassin dans l'espace pour aller tirer les muscles plus profonds. De longues inspires, de longues expires. Et on va venir mettre les mains en prière devant le cœur et torsion, on amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Si vous le souhaitez plus, vous pouvez rentrer les orteils du pied droit dans le sol et lever le genou. Mais vous pouvez également garder le genou à terre. Si vous relevez le genou, mettez de la vie dans la jambe droite et vraiment essayez de lever l'arrière de la cuisse vers le ciel. On met les deux mains au sol, on ramène les deux pieds vers l'avant, inspire, dos plat, pied gauche vers l'arrière, genou au sol, Anjaneyasana de l'autre côté. On va lever les mains vers le ciel. D'abord, vous allongez le coccyx vers le bas, vous relevez le pubis vers le nombril et ensuite vous allongez le bassin dans l'espace. Faites quelques respirations avant la torsion. Donc on allonge bien la colonne vertébrale. On étire bien la cuisse gauche. Et coude gauche extérieur, genou droit. On lève le genou, c'est optionnel. Si vous levez le genou, la jambe arrière est active, on soulève bien l'os de la cuisse vers le ciel. On remet les deux mains au sol et on ramène les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, planche, chaturanga. Et on descend jusqu'au sol. On va venir faire la posture du sphinx. Donc on met les coudes sous les épaules, les avant-bras à plat sur le sol. On continue d'allonger bien le coccyx vers les talons pour protéger les lombaires. On presse bien les avant-bras dans le sol, puis on simule comme si on voulait les séparer sans vraiment les séparer, mais ça crée de l'espace au niveau des clavicules. Et on essaye comme si on voulait ramener les mains vers soi pour projeter la poitrine vers l'avant. Et on respire. La prochaine posture, c'est Ardha Bekasana. On va plier le genou droit. On attrape le pied droit. Et vous pouvez rester comme ça, c'est super. Ou vous pouvez faire une rotation et amener votre bras comme si vous étiez dans la posture Chaturanga. Donc, le coude est plié vers le ciel et les doigts pointent vers l'avant du tapis. Avec le pied à la place du sol. La main est sur le pied à la place du sol. Mais ça nécessite vraiment une grande souplesse au niveau de la cuisse et au niveau de l'épaule. Donc si c'est trop pour vous, eh bien vous vous contentez d'attraper votre pied et de garder le bras normal. On va relâcher et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc soit vous restez comme ça, soit vous faites pivoter, coude vers le ciel, et les doigts pointent vers l'avant du tapis.
respirer. Et on relâche. On met le front sur le tapis et on relâche tranquillement. Prochaine posture, Dhanurasana, l'arc. On plie les deux genoux. On attrape le dessus du pied par l'intérieur ou par l'extérieur. Et on lève les pieds vers l'arrière et vers le haut. Et donc on soulève. On est sur le pubis. On pousse les pieds vers l'arrière et vers le haut. Et on respire. Et on relâche. Prochaine posture, le chameau, Ustrasana. Donc j'enseigne quasiment toujours le chameau en 3 étapes. Premier chameau, rentrez les orteils dans le sol, vous êtes à genoux. Et vous allez mettre les mains au niveau du bas du dos. Coude vers l'arrière. Et vous allez penser, je lève la poitrine. Et c'est en levant la poitrine qu'on part éventuellement un peu vers l'arrière. Donc je lève la poitrine. Je vais up, up, up vers le haut pour aller vers l'arrière. Et je respire. On va relâcher, on revient s'asseoir sur les talons. Et peut-être que ça, c'est votre chameau pour aujourd'hui. Et que vous allez refaire cette variation 2 fois. Et c'est super. Parce que le yoga, c'est ce qui va à votre corps, pas vous qui devez vous aller à la posture. Si vous voulez aller un peu plus loin, rentrez les orteils dans le sol. Toujours garder les hanches à peu près au niveau des genoux. Up, 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 on lève la poitrine pour aller vers l'arrière. Et vous pouvez essayer de venir attraper les talons, seulement si vous le sentez. Vous pouvez garder la tête levée avec le menton vers la poitrine si vous avez des problèmes de cervicale. Sinon, vous pouvez la laisser aller un petit peu vers l'arrière, mais toujours en contrôle. Et on va se redresser. Et on s'assoit à nouveau sur les talons. Et pour le 3e, vous pouvez garder cette variante. Vous pouvez aussi revenir à la première variante. Sinon, vous pouvez faire la 3e variante, qui est l'expression finale, on va dire, s'il y a vraiment une expression finale du chameau, où on garde, on dresse sur le dessus des pieds, ce qui fait que du coup les talons sont un peu plus bas, et donc un peu plus loin à attraper. On met les mains sur le bas du dos, on lève la poitrine pour aller vers le haut. Puis on vient attraper ses talons, on essaye de garder les hanches au niveau des genoux. Vous pouvez garder le menton vers la poitrine pour supporter la tête ou relâcher un petit peu si vous le sentez. Inspire, on se redresse. On vient s'asseoir sur le talon. J'aime bien mettre mes mains sur le cœur après le chameau. C'est une grande ouverture et j'aime bien comme si je me rassemblais. On va venir maintenant s'asseoir les jambes tendues. Les mains à côté des hanches. Et vous allez presser fort les mains dans le sol, comme pour faire Dandasana, sauf que hop, on lève les fesses. Et on compte 1, 2, 3, et on redescend. On va épicer un peu le truc, si vous pouvez, sinon vous restez comme ça. On va relever les fesses et on va lever un pied. 1, 2, 3, et on redescend. Et bien sûr, on va faire l'autre pied. Donc quand on est prêt, on pousse les mains dans le sol et hop, on relève les fesses, on lève l'autre pied. 1, 2, 3, et on redescend. Super. On va faire une variation d'Ardha Matsyendrasana. Ramenez le pied droit vers la poitrine, le genou droit vers la poitrine, puis passez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Vous gardez la jambe gauche tendue. Vous allez avec le bras gauche enlacer le genou droit, la main droite part vers l'arrière, on ne met pas beaucoup de poids sur la main droite. Et on fait une petite torsion. Inspire, on allonge le dos, expire, on twist. Pas beaucoup de poids sur la main droite. On essaie de garder le bas du dos long.
relâche, on tourne la tête vers l'avant, on relâche la pause. On tend les deux jambes et on fait l'autre côté. Pliez le genou gauche, amenez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Enlacez le coude gauche avec le bras droit, déposez très légèrement la main gauche sur le sol. Inspire, on allonge le dos, expire, on fait la torsion. On garde le bas du dos bien long. Et on retourne la tête vers l'avant, on relâche. On va venir faire Paschimottanasana. Donc dans Paschimottanasana, ce qui est important, c'est de ramener le nombril près des cuisses. Pas la tête vers les genoux, parce que sinon on arrondit le dos. On garde un dos long, et pour ça, l'idée c'est vraiment de se dire, je ramène mon nombril près des cuisses. Alors vous pouvez commencer comme je fais. Les genoux pliés, le nombril près des cuisses, et tendre petit à petit les jambes, pour avoir vraiment un bas du dos bien long. Et restez comme ça quelques respirations. Si vous êtes très souple et que vous voulez bien sûr attraper vos pieds et faire la full expression de Paschimottanasana, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. On regarde l'horizon et on relâche la pause. Et pour terminer, avant de faire Shavasana, je vous propose de rester un bon moment dans Supta Baddha Konasana. Les plantes de pied ensemble, les genoux ouverts. Si vous avez besoin de coussins ou de blocs pour supporter, parce que ça étire trop l'intérieur des genoux, vous placez les coussins ou les blocs sous les cuisses pour supporter le poids de vos jambes. Sinon, vous pouvez rester comme ça, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et on va rester de longues respirations avant d'enchaîner vers Shavasana. Et vous pouvez décider de rester dans Baddha Konasana plus longtemps ou de tendre vos jambes pour venir dans Shavasana. Essayez dans Shavasana de focaliser sur quelque chose pour lequel vous avez de la gratitude.
Et vous allez progressivement reprendre conscience de votre respiration, de chaque inspire et de chaque expire. Vous allez réveiller le corps physique en remuant les orteils et les doigts. Et vous allez faire glisser vos bras par-dessus la tête et vous étirer de tout votre long. Prenez une grande inspire par le nez, expirez par la bouche. Et on va ramener les genoux vers la poitrine. Restez un moment sur le dos. Et quand vous êtes prêt, vous roulez d'un côté, vous venez vous asseoir. On met les mains en prière et on courbe la tête en signe de gratitude. On remercie son corps d'avoir autorisé la pratique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like, à me suivre, à partager ou à m'envoyer un commentaire, à me faire des suggestions ou si vous avez une demande particulière pour un cours que vous souhaiteriez que j'enregistre. En tout cas, je suis vraiment très reconnaissante que vous ayez suivi ce cours jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Namasté.